Je vais comme ça. Eh ben, bonsoir à tous. Donc moi c'est Alma. Je suis, pour ceux qui ne connaissent pas encore du coup, activiste pour le climat depuis maintenant 7 ans. Je suis venue vous parler un petit peu d'écologie et puis de politique forcément. Comme vous le savez sûrement tous, il y a quelques semaines est sorti le dernier volet du rapport du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat. Et ce rapport est absolument catastrophique. Ce rapport est catastrophique parce qu'il nous apprend que déjà la moitié de l'humanité connaît des problèmes pour accéder à l'eau du fait du changement climatique. Ce rapport, il nous apprend que d'ici 30 ans, peut-être un peu moins, plus de 2,5 milliards de personnes, 2,5 milliards de personnes pourraient avoir à quitter le pays où elles vivent aujourd'hui parce qu'il sera devenu inhabitable à cause du changement climatique. Ce rapport nous dit que le monde entier, l'ensemble de la communauté internationale n'a plus que 3 ans pour commencer à réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales, pour éviter de connaître ses impacts, pour éviter de jouer avec le destin et peut-être même la survie de centaines de millions de personnes à travers le monde, et peut-être même avec les conditions de la vie sur Terre. C'est un peu plombant. C'est un peu plombant, et c'est pour ça que souvent, et pendant trop longtemps, on a entendu un peu une opposition entre écologie et justice sociale dans les politiques, dans les partisans, chez les militants, alors que le changement climatique est le premier sujet de pauvreté au monde. C'est le premier sujet de justice sociale au monde. Et que seront nos acquis sociaux? Que seront les salaires? Que seront les retraites si nous n'avons plus d'eau à boire, si plus rien ne pousse, si notre maison est dévastée par un ouragan? Mais ce n'est pas parce que écologie et justice sociale ne sont pas opposées que l'écologie est complètement neutre et à côté des questions économiques et sociales, comme trop souvent les médias dominants essayent de nous le faire croire. Si vous allumez BFM TV depuis 5 ans ou 10 ans, ou LCI ou CNews, on vous parle du climat d'une certaine manière. On vous dit les petits gestes pour sauver la planète. Qu'est-ce que je peux faire moi pour sauver la planète? Ou pire, des fois sur CNews, on vous dit les Africains font trop d'enfants et qu'il faudrait commencer à réduire un peu la démographie parce que c'est de leur faute en fait, le changement climatique. En réalité, c'est une vision pas dépolitisée, c'est l'inverse, c'est une vision politisée à l'inverse pour protéger et préserver l'impunité de ceux qui polluent véritablement, qui sont les plus riches de ce monde et qui sont les multinationales. 10% de l'humanité, les 10% les plus riches de l'humanité, ont émis la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales ces 20 dernières années. Les multinationales françaises du CAC 40, à elles toutes seules, elles ont émis entre 8 et 11 fois plus que toute la population française cette année. Donc le changement climatique, c'est une affaire de lutte des classes. C'est une affaire de lutte des classes et c'est l'affaire de la gauche. Le changement climatique, c'est le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à affronter et c'est un défi de gauche. Et c'est aux forces de gauche et progressistes de tous les pays, y compris en France évidemment, de prendre le pouvoir le plus rapidement possible pour s'attaquer à ce phénomène qui va détruire toute possibilité de progrès pour les décennies à venir. Et ça, l'Union populaire l'a compris depuis longtemps. Moi, je travaillais auprès des députés, de tous les députés, parce qu'une partie de mon travail était d'essayer d'influencer les lois, notamment la loi climat. Les députés de l'Union populaire, enfin de la France insoumise, à l'époque, ont toujours été là. Et c'est pour ça que j'ai eu confiance en eux et que j'ai pas hésité une seule seconde à rejoindre le camp de Jean-Luc Mélenchon quand la campagne s'est lancée. Parce que nous avons chevillé encore à la fois l'urgence sociale, mais aussi l'urgence écologique. Et c'est parce que notre programme est tellement fort sur la rupture économique que nous sommes à même de répondre à la crise climatique. Et je dis que c'est parce que ce fonds existe que l'alliance aujourd'hui que nous célébrons, et notamment avec le parti Europe Écologie Les Verts, qui est le parti pionnier de l'écologie en France, et on doit les saluer pour avoir porté cet enjeu depuis des dizaines d'années quand personne n'en parlait, et on les remercie. Mais c'est parce que nous avons fait ce chemin et nous avons mis l'écologie au cœur de notre vision de la justice sociale que cette alliance est aujourd'hui possible. Ce n'est pas qu'une histoire d'appareil pour gagner des sièges à l'élection nationale, c'est une vraie alliance sur le fond, nous l'avons vu. Et du coup, je suis très heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui, Maxime Da Silva est le candidat de l'écologie sur la première circonscription à Rouen. Merci beaucoup.